parti. Alors, je suis trop contente que vous ayez voté du coup pour le thème du mois. Parce que moi, ça m'inspirait bien aussi de travailler sur le leadership. Enfin, de toute façon, tous les thèmes qu'on avait vus, ça me parlait bien. Mais le leadership, j'espérais un peu que ça sorte. Et donc, c'est ce qui est sorti. Donc, le mois de juin, tout entier sur le coup de pouce, on va faire le leadership. Et vous allez voir que c'est un leadership qui va être assez global, qui va toucher à plein de choses. Justement, on va le voir dans la suite. Alors, comme d'habitude, on commence un peu avec une définition de c'est quoi un leader, c'est quoi le leadership. Je me suis dit au début, j'étais en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter, parce que le leadership, ça peut être un truc qui est très simple, entre guillemets, si on prend qu'une seule direction, et qui peut être très complet si on prend plein de directions. Du coup, je me suis dit, ok, on va commencer très simple, on va juste aller chercher une définition. Et donc, je suis tombée sur plusieurs définitions, dont celle-là. Ça enregistre bien? Ouais. Alors, le leadership, c'est un terme emprunté à l'anglais qui définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Pourquoi j'ai voulu prendre cette définition-là, qui n'est pas la seule? Parce que je trouvais ça important de mettre en avant que le leadership, c'est pas une histoire d'ego en fait. C'est pas une histoire de c'est pour moi, c'est que pour me mettre en avant moi, même si ça va vous mettre en avant, c'est logique. Mais c'est aussi et surtout pour mettre en avant un certain but, un certain objectif à atteindre. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Si vous êtes leadership dans le professionnel, vous allez aussi penser au but, à la vision à atteindre. Si vous êtes leadership face à vous-même, leader de vous-même, vous allez penser à vos buts, à vos objectifs à atteindre. Si c'est dans un groupe aussi. Et c'est pas obligé d'être des trucs énormes, hein, ça peut être des petits trucs. Mais je dirais que ça a une vision plus globale et plus impactante et plus grande que vous-même. Donc ça, déjà, pour moi, c'était un point important à mettre en avant. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Donc fédérer autour d'un projet, une idée et un moteur. Et c'est exactement ça. C'est que pour moi, le leader, c'est les capacités d'un leader, c'est quelqu'un qui est capable, voilà, comme c'est dit, de guider, d'influencer, d'inspirer. Donc, il y a cette idée de groupe, mais cette idée d'énergie aussi dans un leader. C'est pas juste est-ce que je suis capable d'influencer parce que je suis quelqu'un. C'est aussi guider, influencer, inspirer à travers quelque chose. Et souvent à travers l'énergie. Un peu ce qu'on fait dans le groupe, quoi, en fait. Ouais, totalement. Et j'aimais bien la métaphore du moteur. C'est que le moteur, il a besoin de la voiture pour pouvoir avancer. Un moteur seul, ça sert à rien. Un moteur dans une voiture, ça sert à quelque chose. Mais pareil, juste un moteur, s'il n'y a pas de direction, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a toute une complexité. C'est une partie importante pour avancer, mais ce n'est pas une partie seule. Et c'est une partie qui voit plus grande qu'elle-même. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Le leadership, c'est la capacité à faire d'une vision une réalité. Donc, c'est pas juste la capacité à rêver et à faire rêver les gens, c'est la capacité à ce que ce rêve-là, cette vision-là, on puisse en faire une réalité aussi. Donc, ça veut dire plan d'action, ça veut dire objectif, ça veut dire comment on y va, ça veut dire comment on y va aussi en termes d'énergie, mais il y a un truc dans le concret, quoi. C'est pas juste, oh, j'ai une grande idée, je veux changer le monde et on va changer le monde. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait dans la réalité? Qu'est-ce qu'on fait? Quoi d'autre? C'est qu'il y avait deux définitions principales du leader. Un, on parlait de fonction, de position de leader. Ça, on va vraiment la mettre en avant. C'est quoi une position de leader? C'est quoi la fonction de leader? Et deux, il y avait cette histoire de position dominante. Et je voulais en parler parce que parce qu'on va pouvoir le juger, en fait, ça. C'est quelque chose qui va pouvoir même faire peur à un leader de se dire oui, mais si je suis leader, peut-être que je vais dominer des gens, peut-être qu'on va pas être dans une position d'égal à égal, et c'est pas bien parce qu'il faut pas être dans une position
dominant et soumis, c'est des choses mauvaises, il y a tous ces jugements-là. Et je me suis dit que c'était important d'en parler parce qu'on ne peut pas juste fermer les yeux sur le fait que, bah oui, des fois, le leader, ce sera celui qui va dominer sur les prises de décision, des fois sur les personnes, mais comment on peut bien s'autoriser à faire ça. Avant de passer à ça, je voulais dire que le leadership sans leader, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que le leader doit être unique. C'est pas ce que je suis en train de dire. On peut avoir des leaders à l'horizontale. Ça peut être un leadership à l'horizontale où tout le monde a une partie du leadership, mais il y a un leader du coup à chaque fois sur une partie bien particulière. Ça peut être sur la partie émotionnelle, ça peut être sur la partie organisation, ça peut être sur la partie rationnelle, enfin bref, peu importe. Mais il y a un leader quelque part. Et même s'il n'est pas désigné, il existe par son énergie. Et ça peut être aussi du leadership un peu plus à la verticale, où il y a un vrai leader qui est désigné et qui met le mot final. Il n'y en a pas un des deux qui est mieux que l'autre. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais par contre, le leadership nécessite des leaders. En général, c'est d'ailleurs même pas qu'un leader. En général, ça va être des leaders. Donc, cette idée de dominant. Je disais, le mot dominant, il n'est pas à bannir. Le leadership positif voudrait enlever cette fonction-là. Parce que c'est pas bien d'être dominant, parce que tout ce que j'ai dit avant. Mais le développement personnel qui est complet, il sait que toute chose qu'on essaie de réprimer se manifestera par compulsion. Donc, si vous voulez essayer de réprimer votre côté dominante, vous allez le réprimer. À un moment donné, vous allez péter un câble, vous allez vouloir prendre le dominer sur tout le monde, encore pire qu'avant. Et c'est pas le but. Donc la question, c'est pas de comment arrêter de dominer, mais c'est comment bien dominer ou comment bien se dominer. Parce que être leader d'un groupe, c'est avant tout être leader de soi-même. Si vous voulez être OK de bien dominer quelqu'un, il faut être OK de bien se dominer soi-même. Est-ce que ça veut dire tout le temps? Non. Ça veut dire que quand il y a la partie dominée qui existe autant que la partie soumise, on puisse le mettre bien en avant et se sentir à l'aise et se sentir aligné en le faisant. En gros, faut que tu sois exemplaire en fait quand tu domines un groupe du coup. Enfin, faut pas que toi, par exemple, tu dises faites pas ci et toi au final tu le fais quoi. Je dirais que exemplaire, ça veut rien dire parce que personne n'est Oui, exemplaire. enfin, ouais, c'est peut-être pas le terme exemplaire, mais Effectivement, avant d'essayer de dire à quelqu'un de faire quelque chose, c'est cool si tu le fais toi-même. Et surtout que tu peux l'idée sans le faire. Tu peux l'idée des gens sans être leader de toi-même, mais tu peux pas t'attendre au même résultat. oui. Enfin, du coup, C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un quelque chose que toi-même tu fais pas, t'étonnes pas s'il le fait pas, quoi. du coup, après, tu perds en crédibilité au final. Ouais, totalement. Et ça peut durer sur le court terme, mais ça ne durera pas sur le long terme. Parce que les gens sont inspirés et amenés à eux-mêmes être leaders de leur vie parce qu'ils voient des leaders de leur vie. Pas parce que quelqu'un leur dit de faire quelque chose. Et je le dis, mais ce n'est pas forcément que dans le milieu pro. Hein. C'est vos enfants, admettons. Est-ce que ce que vous demandez à vos enfants, vous le faites vous-même? C'est votre mari. Est-ce que ce que vous demandez à votre mari, vous autorisez à être vous-même? Alors, ce n'est pas forcément dans la même forme, mais le fond est le même. C'est que si tu dis à ton mari, te prends pas par tes émotions et tu es tout le temps énervé, mais que toi, dès que tu as une émotion autre que l'énervement, admettons, tu te laisses distraire à fond et tu t'y prends dedans, bon, soit tu apprends à aimer cette partie-là de toi, donc tu apprends à l'aimer chez l'autre, soit tu apprends à la dominer, à la soumettre, peu importe ce que tu en fais, mais c'est avant tout être leader de soi-même. D'accord. Ah, ça, j'avais pas pensé à ça. On continue sur le leadership est avant tout une posture avec soi. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est que il ne se manifeste pas en premier dans un groupe, mais dans l'individualité. Le leader, avant tout, est individuel. Et après, il devient un groupe. Si je prends le cas particulier de l'entrepreneuriat, si tu montes ton entreprise, si à un moment tu veux arriver à un état où tu as une équipe et que tu délègues, c'est que, tu es déjà leader de toi-même et donc tu vas déléguer à des leaders. 2, tu n'es pas leader de toi-même et donc tu vas déléguer, mais pas à des leaders d'eux-mêmes. Est-ce que tu peux t'attendre au même résultat? Non.
Tu peux dire que tu es dans le leadership parce que tu manages une équipe, mais c'est pas parce que tu manages une équipe que tu es leader ou qu'il y a du leadership. Ça, c'est un cas particulier pour montrer que avant tout, le leadership, c'est quelque chose d'individuel. C'est que tu dois incarner, c'est tu aimes incarner. Il y a un peu de bruit, donc je vais mettre le micro en muet. Mais tu aimes incarner ton leadership, en fait. Tu aimes incarner ça pour que les autres aiment incarner leur leadership. Le seul diplôme de leader qu'on devrait essayer d'atteindre pour se sentir légitime, c'est le fait d'être leader de soi-même. Et ça, il n'y a que vous qui peut vous donner ce diplôme-là. Tu peux avoir n'importe quel diplôme dans le management, dans la parentalité, dans tout ce que tu veux. Si tu n'es pas leader de toi-même, n'espère pas que sur le long terme, tu vas leader des gens à être leader. Tu pourras leader des gens à faire des tâches ou à faire ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et ça, il y a beaucoup de parents qui le font. Est-ce que ça veut dire que pour autant, tu vas aider ton enfant à se développer comme il veut, ton mari à se développer dans la direction qui l'inspire, dans sa zone de génie, là où il est leader, ou dans ton équipe? Pas forcément. Alors, la réalité de notre monde intérieur influence la réalité de notre monde extérieur. Ça, on le voit tout au long du coup de pouce des coachings, c'est que c'est le monde intérieur qui influence en priorité le monde extérieur. C'est pas vrai à 100%, le monde extérieur peut influencer le monde intérieur, mais on est plus dans ce sens-là. Et si le leadership n'existe pas à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de raison qu'il existe à l'extérieur. Leadership et apprentissage sont indispensables l'un à l'autre. Aujourd'hui, si vous voulez développer votre leadership, développez votre apprentissage de vous-même. Si vous voulez développer votre apprentissage de vous-même, développez votre leadership de vous-même. Pareil pour l'extérieur. Si vous voulez faire en sorte que les gens vous transmettez bien, les gens apprennent bien, faites en sorte d'apprendre bien vous-même et de leader vous-même, et inversement. Je pense que ça a été assez complet. Mais pour moi, ça a été important cette introduction-là, parce que vous parlez de leadership dans un domaine en particulier, sans vous parler de votre posture de leader. Ce serait fais ça, mais tu comprends pas pourquoi tu le fais, quoi. Alors, on va passer sur la partie trouver le qui avant le comment. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous demandez est-ce qu'un bon leader devrait faire ça ou ça, un leader devrait être à l'écoute, il devrait être comme ci, il devrait être comme ça. Avant de vous sentir leader, c'est de faire les choses à contresens. C'est que vous essayez de changer vos comportements avant de changer votre identité. Ça marche, mais ça vous fait faire tellement de détours et ça vous fait perdre tellement de temps. C'est avant de trouver comment être un bon leader, soyez un leader. Pensez comme un leader. Pensez que vous êtes un leader. C'est ce qu'on avait fait typiquement sur l'argent. C'est avant d'essayer de vous demander comment être riche, c'est penser que vous êtes riche en fait. Réfléchissez comme un riche. Et bien là, c'est la même chose avec le leadership. Et on vient à la pyramide de Diels. Si vous voulez aller faire des recherches là-dessus plus tard, je vous inviterai à le faire. Mais c'est en changeant ton identité que tu vas influencer ton comportement. Comme j'ai dit, c'est vrai aussi dans l'autre sens, mais ça prend beaucoup de détours et beaucoup plus de temps. Donc, on ne se demande pas, est-ce qu'un bon leadership, c'est ça ou est-ce qu'un bon leader, c'est ça? C'est plutôt, si je me sens leader, qu'est-ce que je fais? Donc, trouver le qui avant le comment. Le leadership, il ne s'adapte pas à une situation ou un domaine. C'est une posture qu'on peut avoir au travail, avec des amis, en tant que parents, avec nous-mêmes, partout. Est-ce que ça veut dire qu'on doit l'avoir 100% du temps? Pas. Enfin, si tu n'as pas envie d'être leader de ta vie 100% du temps, tu ne l'es pas, tu vois. Mais si tu veux l'être, sois-le en premier avec toi-même. Mais attention, être un leader, c'est aussi savoir quand laisser d'autres leaders prendre la place. C'est qu'on ne peut pas être leader sur tout. On est leader de notre monde intérieur et de ce qu'on est capable de refléter dans le monde extérieur. Mais il y a des endroits de votre monde extérieur où les gens seront meilleurs leaders que vous. Et être un bon leader, c'est aussi laisser la place à d'autres leaders de prendre le lead, justement. C'est de savoir se mettre en retrait à certains moments
et dire bah, cette personne, elle lead mieux que moi sur cet endroit parce qu'elle est un meilleur leader en posture dans son monde intérieur à elle, donc je vais la laisser leader et je vais apprendre de ça. Et on se souvient, apprentissage et leadership sont liés. Donc vous allez augmenter votre apprentissage et donc vous allez augmenter votre leadership. Donc pensez pas que leader c'est prendre toutes les décisions tout le temps, c'est dominer tout le temps, c'est être leader tout le temps. Non, leader, c'est aussi savoir faire la part des choses et de se demander qu'est-ce qu'un bon leader ferait pour la vision, pour là on veut être amené. Et c'est pareil pour le leader de vous-même. Elle est là la différence d'ailleurs entre leader et ego. Un leader, l'ego se dirait qu'il est capable d'avancer dans sa vision sans aide. Juste parce que tu comprends, je suis le leader. Non, en fait, ça, c'est ton ego qui va dire tu es capable d'avancer sans aide parce que tu sais tout et parce que, parce que voilà, je sais quoi. Un vrai leader dirait je sais que je suis bon sur ça, mais je sais que je n'ai pas l'apprentissage sur ça et donc j'ai besoin de laisser place à un autre leader pour qu'il me montre le chemin. Donc ça, c'est aussi à voir dans quelle partie de votre vie vous mettez en avant votre ego ou votre leadership. Et je le mets en question ouverte. C'est à vous de voir. Et une petite citation, j'ai commencé avec le postulat que la fonction du leadership est de produire d'autres leaders, pas plus de suiveurs. Je vais la relire. J'ai commencé avec le postulat que la fonction de leadership est de produire d'autres leaders, pas plus de suiveurs. Moi, dans mes coachings ou dans mon entreprise, le but, c'est pas que les gens aient encore plus besoin que moi, de moi à la fin. Le but, c'est que les gens deviennent leurs propres leaders. Et le but d'ailleurs, c'est que je m'occupe de mon entreprise à un moment donné. C'est que j'ai tellement mis de bons leaders qui s'en occupent eux-mêmes. Pareil pour les coachés. C'est qu'à un moment donné, ça a été assez bien pour qu'ils puissent juste prendre leur envol et être coach de leur vie. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'auraient pas besoin d'autres coachs à un moment donné? Bien sûr que si, parce qu'un vrai leader saura laisser la place à d'autres leaders au moment T, au moment voulu, de lui apprendre des choses. Mais le but, c'est pas juste d'avoir des gens qui te suivent. Là, c'est encore une fois de l'ego qui est mis en avant. Est-ce que jusque-là, mettez-moi dans le chat, est-ce que jusque-là, c'est OK? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est tout bon? Cool. Cool, continuons. Alors, les problématiques, parce que là, on a beaucoup parlé inspirationnel. Maintenant, il y a quand même des problèmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le mois entier ensemble. Hein. S'il n'y avait pas de problème, est-ce que c'est que de l'inspiration? On n'aurait pas besoin. Premièrement, j'étais obligée d'en parler. C'est le lien entre le patriarcat, le leadership et la légitimité. On finit le mois de mai sur la légitimité. D'ailleurs, vu que ça va être en rediffusion, les personnes qui rentrent dans le coaching aujourd'hui sur le leadership, vous avez le droit de voir le mois sur la légitimité. Et les deux sont liés. Il y a un lien entre légitimité, leadership et patriarcat. Bon, la première chose toute simple, c'est qu'on a, dans le langage, en tout cas français, on a vraiment plus l'habitude de dire des leaders, un leader, que dire une leaduse. Moi, je me souviens même rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat et me demander si ça se disait qu'on dise leaduse, entrepreneuse. On n'a pas l'habitude. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et oh là là, elle fait encore chier celle-là à dire que à chercher les problèmes. C'est juste qu'en termes de fréquence, naturellement, on va plus dire leader que leaduse. Oui, ça vient de l'anglais, mais le mot leaduse existe. Donc déjà, c'est de vous autoriser vous-même à vous qualifier comme leaduse et à le mettre dans votre vocabulaire en fait. De dire, je suis leaduse de ma vie. Ah, ça c'est une bonne leaduse. Et pas forcément, ah, ça c'est un bon leader. C'est juste vous autoriser à mettre de la valeur sur le féminin du leader. La deuxième chose qui, moi, m'a un peu plus surprise, c'est quand je vous ai créé les Monday Coats,
Je suis allée sur le premier site de citation en lien avec le leadership. Il y avait 100 citations. Sur les 100 citations, il y en avait seulement 7 qui venaient de femmes. Et sur les 7 femmes, il y en avait 3 qui étaient des femmes de président. Donc des femmes d'eux. Et ça montre quand même que naturellement, après, je pense avoir aussi du sexisme intériorisé, comme tout être humain sur cette terre qui vient d'une société patriarcale. Je pense leader, je vois un homme. Je le sais. Genre, c'est encore des trucs à déconstruire. Mais je sais que c'est encore des trucs à déconstruire et c'est bien d'en avoir conscience. Mais c'est pas pour rien. C'est que clairement, aller sur un site et voir que dès qu'on parle de leader ou de leadership, les citations qui sont les plus prioritaires, enfin, c'est quand même 93 citations d'hommes, 7 citations de femmes, 3 qui sont des femmes d'eux. On peut se demander à quel point les citations sur le leadership de femmes sont mises en avant. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'existent pas? Bien sûr que non. Des femmes leaders, des femmes leadeuses, des femmes leadeuses, il y en a plein. Comment ça se fait qu'on n'est pas allé au moins sur du 30%, quoi? Là, on n'est même pas sur du 10%. Donc, il y a un vrai lien et c'est OK, du coup, de sentir qu'on a de la difficulté en tant que femme d'assumer sa posture de leaduse. Mais du coup, le message, c'est vous y avez le droit et vous y avez le droit aussi de suivre des femmes qui vous inspirent et de reprogrammer votre cerveau à voir que vous avez le droit en tant que femme d'être leaduse. Leaduse de votre vie, leaduse d'une entreprise, leaduse de votre famille, leaduse de plein de choses. Vous avez le droit de reprogrammer votre cerveau. Naturellement, dans les médias traditionnels, il n'aura pas l'habitude de voir des femmes leaders autant mis en avant que les hommes. Ben, la preuve avec ça. Ou d'ailleurs avec les noms de rues, c'est aussi la même chose. Je crois qu'il n'y a que 2% des noms de rues qui sont des noms féminins en France. Voilà, c'est un truc que je vous inviterais peut-être à changer tout au long du mois et de voir quel impact ça a sur vous. Après, je pense que dans les pousseuses, il y en a pas mal qui le font déjà, à mon avis. Mais voilà, pour les personnes qui regardent en rediffusion, je pense que ça peut aider. Les peurs. Ça, on va en parler. Encore une fois, en lien avec la légitimité, on a vu que la légitimité, c'était la vitrine à pas mal de peurs. Mais ici, il y a des peurs directement liées au leadership. Lesquelles? Alors, il y en a plusieurs. Ne pas savoir prendre sa place, la peur du jugement, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être écoutée, la peur de ne pas être intéressante, qui est directement liée à l'estime de soi, la peur de mal faire, la peur de passer devant les autres, de prendre la place des autres, du coup, c'est un peu ça. Ce que je vous inviterai à faire, c'est d'identifier vos peurs si vous voulez passer au-dessus. C'est que si vous ne savez pas les peurs que vous avez en lien avec le leadership, vous n'aurez pas de raison ce mois-ci de travailler dessus, en fait. D'être inspiré dans les modèles codes, dans les 4Q, de les utiliser en lien avec vos peurs. Donc là, ce que je vous laisserai pour les personnes qui regardent là maintenant, c'est d'écrire dans le chat quels sont les liens les peurs que vous avez en lien avec le leadership ou le fait d'être leaduse. Pour les personnes qui regardent en rediffusion, c'est de l'écrire directement en commentaire. C'est quoi les peurs que vous avez en lien avec le fait d'être leaduse ou le leadership? Et juste mettre de la conscience dessus pour pouvoir travailler dessus ce mois-ci. Je vous laisse un peu de temps. Et comme j'ai dit, ça peut être leadership de vous-même. Hein. Quand vous prenez le leadership de vos émotions, de vos envies, de vos ambitions, vous pourrez avoir peur de choses et c'est aussi bien de le mettre en avant. Ce n'est pas forcément face à un groupe. Alors, j'en ai un petit peu.
Peur du jugement, peur de ne pas être écoutée, de ne pas être intéressante. Ok, donc pour moi, il y a quand même un lien avec l'estime de soi ici, hein. Souvent, le fait qu'on pense ne pas être intéressante ou qu'on ne va pas nous écouter, c'est en fonction de la valeur qu'on se porte à soi-même. Donc là, il y a peut-être un travail à faire sur l'estime de soi. Je t'ouvre la voie, on va dire. Trouver ma place dans un monde d'hommes, jugement, mal faire. Donc ouais, là, il y a ce truc de s'autoriser à être leaduse en tant que femme. Le jugement, pour toutes celles qui ont peur du jugement, c'est aussi de vous poser la question du jugement de qui. Et de mal faire, il y a peut-être une peur de l'échec derrière. D'être illégitime ou que mon point ne sera pas écouté. Ah, bah tu vois là, Marika, on est sur... C'est marrant parce que du coup, tu fais à chaque fois le mois d'avant sur le mois d'après. Quand on parle de légitimité, tu fais le mois de l'argent. Quand on parle de leadership, tu fais le mois de légitimité. Mais du coup, ce serait effectivement faire le lien entre les deux. C'est bien que les deux soient liés. Peur de ne pas être à ma place. Ouais, aussi. De toute façon, votre place, vous le sentirez, hein. C'est-à-dire que si vous... Bon, après, on va le travailler dessus, hein, tout ce mois-ci. Mais si vous vous sentez inspiré quand vous prenez le lead, c'est que vous êtes à votre place, hein. Jugement des deux côtés car perfectionnisme. Je comprends. Moi, je me demande c'est quoi mes peurs en lien avec le leadership parce que c'est quand même un truc que j'aime beaucoup en tant que bélier. C'est quoi mes peurs liées au leadership? Parce que du coup, si je veux vous l'idée, il faut que je le fasse avec moi-même. Mais bon, je pense que j'ai déjà pas mal fait. Et que j'ai enlevé pas mal de peur à ce sujet-là. Je pense que quand je suis en lien avec des leaders qui sont vus comme plus leaders que moi, je vais avoir peur de mal faire. Peur de dire quelque chose. Ouais. Peur de dire quelque chose de stupide. J'ai regardé la vidéo sur la surexigence qui m'a éclairé hier. Trop cool. Ok, donc là, vous identifiez vos peurs. Ce serait bien de vous poser l'intention ce mois-ci d'aller au-dessus de ces peurs-là, notamment dans le New Life Challenge, de mettre des actions en place pour passer au-dessus de ces peurs. On continue. Et si vous étiez leader de vos émotions, donc de ces peurs-là que vous avez écrites, ça donnerait quoi? Je vous le laisse en question ouverte. Si là, vous adoptez l'identité de leader de vos émotions, comment vous réagirez face à ça, en fait? Pour moi aussi, mais du coup, ça rejoint l'estime de soi. Ouais, totalement. Peut-être que je devrais faire un mois entier sur l'estime de soi. J'y ai pensé d'ailleurs. Ce qui est assez marrant, vu que ce matin, j'ai filmé une vidéo sur l'estime de soi. Ce serait super intéressant. Cool. Après, l'estime de soi, c'est quand même la grosse partie du premier pilier du coaching Redevenir Soi. Et je sais pas, là, je me pose la question, est-ce que ça me frustrerait pas de ne pas pouvoir aller autant en profondeur que ce que je le fais dans un coaching? Tout d'un coup, de déstructurer. J'ai du mal avec la question. Ok, tu as du mal à quel niveau, Sylvie? Dis-moi. Ou chat. Pour répondre à la question, de toute façon, il faut que vous preniez l'identité. C'est fermer les yeux et se dire, je suis un putain de leader de mes émotions. Ah, c'est ouf, c'est moi. C'est tout moi, là. Leader de mes émotions, c'est moi. Je revis si j'arrive un jour à gérer toutes mes émotions. Ça me parle bien. En fait, je vois pas trop ça veut dire quoi, leader de mes émotions. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais qui, pour toi, sait leader ses émotions, à cette posture-là? Tu vois ce que c'est la posture de leader? C'est on a une vision, on va en avant, on s'arrête pas parce qu'il y a un challenge, on trouve des solutions. Voilà, on crée quelque chose de grand.
Ça, au lieu de l'avoir avec un projet, on l'a avec ses émotions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire parce que tu sens qu'il sait être leader de ses émotions? Et du coup, tu peux te demander cette personne, comment elle réagirait face à ces peurs-là. Si c'est trop dur de passer par toi, tu peux passer par quelqu'un qui t'inspire. Et du coup, l'adapter à toi après. Ça ne veut pas dire que tu dois être la copie conforme de la personne, c'est juste pour mettre en avant ta créativité, on va dire. Ok, je vois mieux. Cool. Donc ça, c'est des questions à vous poser tout le mois. C'est face à un challenge, vous demandez, ok, si là, j'étais dans une identité leader, je ferais quoi? Finalement, que cela vient soi à soi-même et donc d'être responsable de soi et de sentir cette peur vient de soi-même. Exactement, il y a une vraie notion de responsabilité là-dedans. On continue. N'importe qui peut tenir le gouvernail lorsque la mer est calme. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que être leader de soi, c'est pas être leader de soi quand tout va bien. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui veut et peut tenir le gouvernail, même quand la mer, elle n'est pas calme. Donc, félicitez-vous pour les fois et aimez les fois où vous êtes challengé, parce que c'est là où vous allez pouvoir vraiment vous entraîner à être leader de vous-même. Et du coup, leader de tout ce qui va impacter dans votre vie extérieure. Parce que du coup, si vous voulez, admettons, je dis n'importe quoi, gérer une équipe. Si vous savez gérer vos fluctuations émotionnelles, lorsque la personne elle va avoir des mauvais résultats ou lorsque la personne elle va être challengée émotionnellement par rapport à ces résultats-là, ben, ça va être beaucoup plus simple de savoir comment agir avec la personne parce que vous savez agir avec vous-même quand votre mer intérieure n'est pas calme. Et vous allez aimer ça. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui est inspiré par le challenge. J'aime être dans des moments de challenge, j'aime choisir mes moments de challenge et de complexité parce que ça me permet d'apprendre sur mon leadership. Vous vous souvenez, les deux sont liés, l'apprentissage et le leadership. Et du coup, c'est pareil pour la partie extérieure. Le leader ne cherche pas la facilité. Ça ne veut pas dire qu'un leader cherche le fait que ce soit complexe ou dur, juste qu'il cherche la vie comme elle est, en s'inspirant, en allant vers sa zone de génie, en allant vers sa vision. Mais pour aller vers une vision, bah oui, des fois tu vas être challengé, quoi, c'est normal. Est-ce que c'est une manière de ressentir en soi pour accepter ses propres moments d'inconvénient? Totalement. C'est que ces moments d'inconvénient que vous avez à l'intérieur de vous, qui sont normaux parce que vous êtes humain, en gros, vous avez plusieurs options, mais une d'elles, ça pourrait être de les subir, et l'autre, ça pourrait être de vous dire comment un leader de soi réagirait. Être leader, c'est un peu être responsable de ses émotions. Totalement. Totalement, totalement. Et du coup, à partir du moment où vous êtes responsable de vos émotions, mais émotions, c'est pas juste quand je suis triste, quand je suis en colère et tout ça. C'est aussi quand j'ai peur. Quand j'ai peur et quand je doute et quand je me mets des bâtons dans les roues et quand je m'auto-sabote et quand je me dis que je suis pas légitime, le leader, il réagit comment? Quand le leader, il voit que vous n'êtes pas en train de vous aimer, il réagit comment? Il va être bienveillant avec vous-même. Il va pas être forcément dur. Il va dire, ok, je sais que notre vision, c'est d'atteindre ça ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le coup de pouce. C'est que toutes les pousseuses, même si vous avez des vies différentes, on va vers une direction. La direction de grandir, la direction d'aller vers vous-même, la direction de vous découvrir, de vous aimer, d'aller à une étape supérieure. Mais raccrochez-vous à cette vision-là, quoi. Il faudrait prendre le sentiment de peur comme un challenge, un ami. Exactement. Les sentiments de peur, de toute façon, ils sont juste là pour vous demander est-ce que tu es bien sûr que tu vas aller vers cette vision, hein? C'est tout, hein. La peur, c'est rien qu'une émotion, hein. Si vous voulez changer le mot peur par excitation, vous pouvez, hein. Après, il y a de la peur de survie qui est importante à différencier de la peur que vous créez, hein, qui n'est pas la même. Mais même la peur de survie, quoi. Enfin, je veux dire tout. Est-ce que ça veut dire, et là je veux mettre des points d'honneur, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être leader tout le temps. Un leader sait aussi prendre des moments de repos. Okay, il n'est pas tout le temps au taquet, là. On ne sait pas ce qu'on attend de vous. Et vous avez le droit d'être juste humain aussi de temps en temps et de vous laisser aller et de vous plaindre et tout ça. Mais on le verra d'ailleurs tout au long du mois, je vous ai préparé ça aussi, c'est que c'est des fois, c'est accepter d'aller dans une
dans une direction qui n'est pas confortable parce que c'est la bonne pour vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que prendre un coaching, typiquement, j'y pense, c'est pas un truc confortable. Hein. Moi, au moment même de la prise de décision de prendre un coaching, en général, c'est pas confortable. Il faut déjà que vous leviez, je sais pas combien de peurs, quoi. Mais parce que c'est pas l'identité. Ça, je le mets pour un coaching, mais j'aimerais que vous fassiez le parallèle avec tout challenge. C'est que c'est pas l'identité de la personne qui crée le problème qui va régler le problème. C'est-à-dire que si c'est l'identité de Déborah actuelle qui crée le problème, c'est l'identité future de Déborah, donc certainement une identité de leader, qui va régler ce problème-là. Mais pour ça, il faut que je sois OK d'aller vers cette nouvelle identité. Donc, vous sous-estimez jamais ce que vous êtes capable de faire quand vous prenez une autre identité. De toute façon, vous pouvez créer un impossible. Hein, donc, encore plus si vous êtes leader de votre vie. Donc, avant d'être leader de votre vie, leader des autres, leader de ce que vous voulez, comme j'ai dit, le but, c'est aussi d'être leader de sa vie et de soi, en fait. La peur négative peut être difficile à gérer, genre la peur de mourir m'a fait flipper à surmonter. Ouais, mais c'est normal. Je veux dire, la peur, ça fait flipper. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais pour autant parce que je vois le négatif? La peur, il n'y a rien de négatif, c'est une émotion. Hein. Donc, tu as le droit de... Enfin, il n'y a pas d'émotion négative. Enfin, je vous ai fait un podcast sur les émotions négatives, donc c'est la même chose. Ça me parle trop, j'ai pas su gérer ces derniers temps mes émotions et puis ça a donné le résultat. Avoir cette nuit une crise d'angoisse où tout est venu d'un coup, où j'étais vraiment dans une mer au bord de l'apocalypse. Ouais, donc là, tu as besoin de savoir si tu as vraiment envie d'être un leader qui sait gérer une mer au bord de l'apocalypse. Et des fois, ce leader-là, s'il sait qu'il n'en est pas capable seul, sa responsabilité, c'est aller demander de l'aide à d'autres leaders. Mais c'est là que tu devrais kiffer, en fait. Genre, ok, c'est-à-dire que ma vie est en train de me dire que je pourrais être un leader à ce niveau-là, qui est capable de gérer ce type d'apocalypse. C'est génial. Et moi, je vais pas vous mentir, mais plus j'avance dans le dev perso, plus ma vie, elle est complexe. Hein. Mais c'est une complexité que j'adore. C'est-à-dire que les problèmes que j'ai aujourd'hui, si je les compare aux problèmes que j'avais il y a 5 ans, et je pense que c'est la même chose pour vous, on a envie de regarder les problèmes d'il y a 5 ans et de se dire, mais tu te prenais la tête pour rien. Mais c'est pas le cas. C'est qu'à ce moment-là, c'était en lien avec mon niveau de leadership que j'étais capable d'avoir. Et aujourd'hui, mes nouveaux problèmes sont en lien avec le niveau de leadership que la vie, elle est OK de me donner. Donc, c'est ultra inspirant, en fait, d'avoir des problématiques. Sur YouTube, il y a des vidéos de sophrologie pour calmer les crises d'angoisse rapidement. Ouais. OK. Je crois que c'était tout. On est déjà à 40 minutes, du coup. Est-ce que ça vous a pas mal inspiré, remué, ouvert des portes? C'est le but. Et on va explorer ça tout du mois, tout du long. Je suis vraiment contente. Ça va être vraiment cool. Mais par contre, ce mois-ci, pour moi, ça veut dire que c'est aussi un mois où j'attendrai de votre part des mises en action. Un vrai, par exemple, je pense au New Life Challenge, c'est une vraie régularité sur ça parce que on va travailler sur l'effet cumulé. C'est que vous allez le voir, le leadership, vous allez le voir, on va en parler, mais c'est quelque chose qui va se construire de jour en jour. Et donc, si vous voulez avoir un vrai résultat à la fin du mois, c'est de vous autoriser à mettre cette intention d'être leader de soi-même tous les jours au long du mois pour avoir un vrai shift, quoi. Si vous le faites juste en mode je suis spectatrice de ma vie, je pense pas qu'un leader est spectatrice ou spectateur, bref, de sa vie, quoi. Donc là, je vais vous demander d'être vraiment acteur, quoi. Mais c'est cool, vous voulez être challengé, c'est vous qui avez choisi le thème. Hein. Donc, ça va être ça. Ok, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Ça vous a bien inspiré?
Ça annonce un bon mois. Yes, je vois des gros yes. Là, j'aimerais que tout le monde me mette un bon oui. On y va à fond ce mois-ci. Comme dit, et pour les personnes qui regardent ça en rediffusion, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez, hein, vu que ça va être... Oh, trop bien, il y a un smiley qui s'affichait chez Marika. Oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh, je suis trop contente, j'aime trop. D'accord, donc... les personnes qui veulent nous rejoindre sur ce thème-là, vous pouvez aussi. Les liens seront en barre d'infos. Et pour les personnes qui écoutent en rediffusion, pareil, écrivez en commentaire. Et je vois que tu appréhendes un peu les émotions. T'inquiète pas, on a un mois entier. Et si tu sens qu'à un moment donné, c'est laisser le leadership à quelqu'un d'autre qui t'aide, tu as le droit aussi de le demander. Et si tu sens qu'à un moment donné, c'est te laisser tranquille, tu as le droit aussi en tant que bon leadership de le faire. Pareil, il faut que je réussisse à gérer les émotions. Ouais. Après, je serais intéressée de savoir ce que ça veut dire pour vous, savoir gérer vos émotions. Je vous le laisse en question ouverte. Vous pourrez en débattre sur le groupe des pousseuses du coup. Qu'est-ce que ça veut dire savoir gérer ses émotions? Ok, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Nous, on se retrouve demain du coup pour le Monday Coach. Exceptionnellement, ce sera un mardi. Et mercredi pour le 4Q. Voilà. Ok, passez une bonne journée. Bye bye. Merci pour votre présence.